Le chef de l'État a eu 3 réunions aujourd'hui, d'abord avec les parlementaires, puis des partis politiques d'opposition en 2 temps. Peu d'informations ont filtré, mais dans une brève déclaration faite à la presse, le président Martelly a laissé entendre, à l'issue des discussions, que la balle était dans le camp des parlementaires. À quelques jours de la fin du mandat de la 49e législature, les sénateurs de l'opposition radicale n'ont toujours pas conclu d'accord avec l'exécutif. Cette journée de discussion entre le chef de l'État et la commission sénatoriale à l'hôtel Kinam n'a pas permis de trouver l'entente nécessaire à la tenue de l'Assemblée nationale. Les sénateurs veulent obtenir un ajustement de leur mandat sans avoir à voter l'amendement à la loi électorale. Cependant, le président Martelly juge qu'il s'agit là d'un package, arguant que les dispositions pour ajuster les mandats des législateurs doivent être insérées dans la loi électorale. Selon M. Martelly, cette loi devra être votée avant le 12 janvier 2015. On a dit que le travail a bien avancé. Nous avons rencontré différents partis politiques. Nous avons monté un document qui est bien ficelé. Et nous avons continué toujours demain à rencontrer d'autres partis politiques. Et les sénateurs et les députés pour nous arriver à joindre une meilleure solution pour le pays. Parce que ce n'est pas une affaire de un parti ou bien l'autre parti, sont en affaire de Haïti, de population, de stabilité d'abord pour Haïti. Donc, je voulais croire. Moi, oser espérer que tout Haïtien a priorisé Haïti, parce que c'est Haïti qui passe avant, pour nous joindre un document final là. Même qu'à oser dire quand même que nous faisons de bonnes avancées, si je ne me trompe pas, il y a l'autre parti qui a participé dans Chita Tandéa, qui fait réflexion ça déjà matin dans la presse. Je ne vais pas de détails moi-même parce que quand il y a 2 fois son seul point qui n'est pas passé, puis point ça qui a crasé toute bagaille. Donc, moi, j'étais optimiste parce que j'aime commencer à là. Depuis que c'est pour Haïti, je n'ai pas de problème pour me bailler, excepté que je n'ai pas de vision, je n'ai pas de espoir que la population qui a voté nous a gagné pour que nous goumions pour un meilleur Haïti. 30 millions de dollars sont déjà disponibles pour l'organisation des élections, annonce Sophie Decamp du PNUD, qui précise qu'il s'agit là de fonds provenant du gouvernement haïtien, de l'Union européenne, du Canada et du Brésil. D'autres bailleurs sont susceptibles d'apporter de nouvelles contributions, révèle la responsable, qui précise que tout est prêt en ce qui concerne les décaissements. Il y a un fonds qui est constitué pour l'opérationnalisation des élections et le PNUD a été demandé de gérer ce fonds. Alors, ce fonds, quelle est l'utilité de ce fonds? Ce fonds apporte un appui au niveau du développement des capacités, donc la formation. On apporte un appui à l'ONI pour les cartes d'identité. Nous apportons un appui au CEP. Mais la plupart des fonds seront dédiés pour les achats liés à l'opérationnalisation des élections. Et nous apportons bien sûr notre avis par rapport à, disons, l'opérationnalisation, la technique des élections. La plupart des bailleurs ont déjà donné et nous avons, je n'ai pas tout à fait le montant exact, mais presque 30 millions de dollars dans le fonds en ce moment. Il y a d'autres bailleurs qui sont intéressés, donc le fonds risque d'augmenter un peu. Principalement le gouvernement d'Haïti, l'Union européenne, le Canada, le Brésil. Donc là, Haïti disposerait déjà de 30 millions de dollars pour l'organisation de ces élections. C'est exact. Et par rapport à la crise, le PNUD est préoccupé? Pour nous, ce qui est important, c'est d'être prêt. Donc, parce que dès que la date des élections est déclarée, nous devons être prêts pour faire en sorte qu'il n'y a pas d'obstacle pour la préparation des élections. Donc, par exemple, nous sommes toujours en train de se préparer pour des achats. Nous travaillons de très près, enfin, nous étions en train de travailler très près avec les membres du CEP. Nous travaillons avec la direction technique au niveau du CEP, avec les autres partenaires. Donc, c'est ça l'important pour nous, c'est d'être prêt dès qu'on déclare que les élections vont avoir lieu. Le directeur exécutif de l'unité de construction de logements et de bâtiments publics, l'UCLBP, a dressé ce vendredi un large bilan des différents projets
conduit par l'institution 5 ans après le séisme. L'ingénieur Harry Adam, qui rencontrait des journalistes en marge de la cérémonie de lancement de la 2e conférence internationale sur la conception parasismique des structures, sous le thème « Mieux construire pour mieux se protéger », a en effet évoqué certaines réalisations de l'UCLBP, notamment en matière de construction d'édifices publics, d'élaboration de politiques nationales de logement ou encore d'aménagement de bâtiments à vocation culturelle, tel que le ciné-théâtre Triomphe. Donc depuis avant fête, les entreprises ont été démobilisées pour que eux-mêmes permettent aux techniciens à passer fête avec la famille. Donc ils ont mal pour reprendre là. Parce que reprendre et puis pour une situation politique qui n'est pas claire, de tellement parler de 12 janvier, tout le monde semblait attendre que date l'arrivée. Et donc nous pensons que d'ici jeudi jusqu'à 12 janvier, pas tellement de gros changements sur reprise réelle activité de construction. Mais sur le plan institutionnel, pas aucun impact. Nous sommes fait travail, nous avons continué. Naturellement, nous avons souhaité, en tant qu'Haïtiens, que nous ayons une solution pour que l'économie pays reprenne. Chaque projet a un taux de réalisation. Ça va dépendre. Il y a des pile projets qui sont à 100%, il y a 90, 98. Nous ne pouvons pas regarder l'angle. Tu comprends? Il faut vraiment aller par projet par projet. Nous n'avons pas de problème financier. Jusqu'à présent, non, nous n'avons pas aucun signal au gouvernement qu'il y a un problème financier sur le projet. En général, nous ne pas rentrer dans nos projets sans que pas une résolution Petro-Caribéa qui est confirmée aux ressources sociaux. Et même moi j'ai hésité pour me décaisser. Hier encore, moi j'ai parlé avec supérieur moi qui dit mais non, nous transférer l'argent pour vous, nous avancé tête droite. Tout autant que gain de ressources, nous avancé. Mais ça que la cause parfois et dans le cadre de projet ça, il y a certains travaux qui sont faits par intermittence. Bon, il y a des travaux qui sont faits par intermittence et nous parlons directement sur le projet pour que nous pas parlé de projet construction, ministère intérieur, ministère commerce. On a parlé de projet construction parlement, on a parlé de projet construction affaires étrangères. C'est 3 chantiers ça, qui ont intermittence là-dedans. L'autre projet a avancé. Naturellement, tout chantier, il y a des difficultés. Toujours des petites difficultés financières et ce n'est pas la première fois que n'importe que même l'État a fait un projet, mais il y a un ralentissement qui fait. La procédure prend temps. Des avancées significatives ont été réalisées par l'État haïtien en matière de prévention sismique 5 ans après le tremblement de terre de janvier 2010. L'annonce a été faite par le géologue Claude Prepty et le ministre de l'Intérieur Réginald Delva. Dans une rencontre avec la presse vendredi au bureau des mines, les responsables des institutions concernées ont présenté les dispositions mises en place pour faire face aux risques sismiques auxquels le pays est exposé. Station que montre avec des alarmes. Ce n'est pas des alarmes que. Il y a des alarmes que vous vendez sur le marché, il y a différents prix, c'est comme pour qui rétro, mais il n'y a pas aucune fiabilité. Nous devons acheter une alarme là, nous mettons et puis il y a un camion qui passe de à le déclencher. Donc, nous sommes habitués avec le déclenchement. Donc, le jour où tu as un tremblement de terre réel, il va réagir face à l'alarme. Vrai alarme, il coûte extrêmement cher. Et le seul pays actuellement à travers le monde qui a une alarme sérieuse, c'est le Japon. Et l'alarme, ça a coûté 80 millions de dollars. Oui. Actuellement, Californie et États-Unis ont fait effort pour doter Californie de une alarme. Et l'alarme, ça l'a déclenché lorsque qu'il y a une secousse et la population a bien exactement 8 secondes pour le temps évacuer. Nous ne pouvons pas ça. Nous parlons à l'alarme nous-mêmes. Nous avons un appareil sismique qui permet de nous déterminer ce coup après coup et calculer épicentre et magnitude. Maintenant, il faut que nous mettions accent sur la prévention. Si nous avons investi aujourd'hui, c'est dans la prévention et dans la préparation. Il faut que nous agissions sur le bâti. Donc nous allons à l'alarme, nous allons à la prévention. Nous avons souhaité que c'est seulement dans la simulation que nous sommes capables de garder la réponse que nous sommes capables de faire là, mais pas dans une situation réelle que pour nous vivre, nous ne pas souhaiter. Mais Jean-Ingénieur Prepty toujours dit là, c'est pareil pour nous parler. Et la meilleure façon pour nous parler, c'est le comportement nous pour changer. La meilleure façon pour nous parler, c'est augmenter la simulation pour que nous connaissions que menace la réelle. Et nous ne pas négliger du tout l'aspect simulation. Et à chaque fois que le fait, nous avons Croix-Rouge qui est toujours là avec nous. Nous avons un service ambulancier qui est toujours là avec nous pour donner des réponses adaptées au cas où tu as gagné une autre situation pour nous vivre le 12 janvier. Donc là, encore une fois, c'est le comportement qui pour changer pour nous connaître menace la réelle
et l'État doit faire tout ça pour le faire, pour capable mettre des appareils un peu partout, pour capable prévenir quand même par rapport à la lecture qu'a fait pour nous voir que comment il a augmenté, mais à la fin de la journée, c'est comportement qui pour changer. À la fin de la journée, c'est continuer à faire simulation pour nous capable porter une meilleure réponse à la population. Mais sur ce point, il faut nous capable de dire que nous satisfaits de ça qu'a fait sur le terrain. Nous pas été indifférents. Ce n'est pas un rappel que nous venons faire là 5 ans après. C'est toute une année d'exercice qui t'a fait pour que nous assurions que et réponse capable rapide sans souhaiter que l'État arrive. Mais c'est sûr que a gagné une meilleure réponse si toutefois nous sommes pour nous faire face à une situation pareille. Yo pas capable de dire qu'il y a un tremblement de terre a fait. Yo pas capable ni by date, ni qui jour l'a fait. Nous ne pouvons pas arriver là. Nous avons souhaité arriver là. Pour nous capables de protéger plus la population. Donc, rumeur là, c'est vrai, Claude Prepti toujours dit dans le spot, il dit que côté un tremblement de terre passé, eh bien, il a toujours passé. Il a passé dans 2 mois, il a passé dans 2 jours, il a passé dans 1 mois, il a passé dans 100 ans. Donc, on ne peut pas baser sur des rumeurs pour affoler le monde parce que ça peut effectivement rendre la population affolée. Ce n'est pas un bagage qui est capable de faire sous rumeur, c'est suivre pour nous suivre, c'est garder pour nous garder, c'est instrument pour nous mettre un peu partout pour nous capable de gagner un réseau capable, qui est capable de répondre, pour nous capable de suivre ça qui a passé au niveau de sismicité pays. En prélude à commémoration, ça, le lundi 12 janvier 2015, qui a fait 5 ans, eh bien, nous sommes montrés nous comment que nous avons marché de manière graduelle pour nous capables de renforcer la résilience pays, pour nous capables de protéger le pays, pour nous capables dans quelle mesure nous sommes capables d'informer la population à temps, et particulièrement les institutions qui concernent le ministre intérieur et la CAILI protection civile. C'est ça que nous avons fait là. Et nous voyons que nous avons avancé sérieusement, réseau pays, réseau sismique pays, li en route, li déjà là, li réel. Donc si tu as tremblé jodia, n'a capable 10 populations. Tant que Claude soit dit, mais qui côté tu a tremblé, mais qui intensité, mais qui côté localisé, nous capable de faire tout ça qu'on y a.